Bonjour les gens. Bonjour les gens. Tirage astro pour le mois d'avril. On fait dans l'ordre. On commence par les béliers. Alors, on va juste prendre quelques cartes pour voir l'ambiance générale qui se dessine pour avril pour les béliers. Vous savez comment ça se passe, hein. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Vous regardez votre ascendant, votre signe lunaire. Vous regardez aussi Vénus, où est situé Vénus dans votre thème, si vous le connaissez, c'est l'idéal pour le sentimental. Mais bon, on ne le connaît pas toujours. Ok, c'est parti. Voilà, il y a le diable. Il y a le diable qui est caché. Alors, je les pose d'abord. Bon, c'est fort pour les béliers là. Hop. Non, visiblement, saute à l'envers. Encore, ok. D'accord. D'accord. Et là, on va en prendre deux. On va en prendre deux sur le challenge, ok. Alors, ami bélier. Non, je regarde d'abord un petit peu ce qui se passe. Ok, ok. Ok, d'accord, on y va. On y va, vous êtes prêts. Alors la première carte, au centre de votre énergie, la première carte qui vient pour votre énergie, c'est la roue de fortune. Donc la roue de fortune, il faut la faire tourner et vous passez à autre chose. Il y a un nouveau cycle qui se dessine. Ok, ok. Je regarde où ça peut être. Il y a plusieurs possibilités justement. On va voir ça, on va continuer. L'énergie qui vous aide, c'est l'énergie du cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un. Le cavalier, c'est quelqu'un qui bouge, hein. Donc il y a bien de l'action. De l'action qui est pas toujours facile, on va le voir après. Mais il y a de l'action. Il faudrait qu'il y ait de l'action. C'est pour ça que c'est la carte qui vous aide. Euh, il y a un peu un truc comme ça pour vous les amis béliers au mois d'avril. Il y a un besoin d'action. Il y a un nouveau cycle qui est bien là, ici, avec la roue de fortune. Je pense qu'il faudrait bouger et qu'il y a des choses qui font que c'est pas si simple que ça de bouger. Ok. Cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui est fougueux, c'est quelqu'un qui est enflammé, c'est quelqu'un qui est dans la passion, qui est à la fois dans la passion et dans l'action, qui va faire bouger les choses, qui va faire bouger sa vie. Donc c'est plutôt cool. L'énergie qui vous freine, c'est bien le 7, oui, c'est le 7 de denier. 7 de denier, c'est une énergie de récolte. On a planté des graines, on attend qu'elles poussent. Mais c'est dans ce qui vous freine, dans ce qui vient en moins pour vous en quelque sorte, ce qui vient un peu contrarier la roue de fortune. Quand je vois cette carte-là, euh, à cet endroit-là, à une autre place, je vous dirais justement qu'il ne faut pas bouger, que c'est le temps de voir les choses se mettre en place. Si elle est ici, en revanche, euh, il faut bouger. Il faut bouger. Et j'ai presque envie de dire, il faut cesser d'attendre que les choses soient parfaites. Il y a un souci de perfection qui nuit à l'action et qui fait que vous restez bloqué en quelque sorte. On va le voir après. Qui fait que vous restez bloqué parce que vous attendez que quelque chose, vous attendez un truc particulier, vous attendez que tout soit parfait. Ça va pas être possible. Il y a une question. Ouais, je reviens toujours au même truc. Il y a un besoin d'action, il y a un besoin que ça bouge. Avec la roue de fortune, vous avez le choix. Elle peut tourner dans les deux sens. Il faut que vous la fassiez tourner dans le bon sens. Ok. On continue. Dans la vie sentimentale, il y a du cavalier de coupe. Il y a du cavalier de coupe. Il y a le cavalier de coupe.
Le cavalier de coupe dans la vie sentimentale, ma foi, c'est plutôt pas mal. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui bouge aussi, euh, mais justement, les coupes, c'est l'amour, c'est les émotions. Donc ici, dans cette position de la vie sentimentale, le cavalier de coupe, il est très indiqué. Donc il y a du mouvement dans votre vie sentimentale. Euh, Mouvement positif, hein. Sinon ce serait une autre carte qui serait venue. Cavalier de coupe, ça peut être par exemple, il faudrait aller plus loin pour détailler après, hein. Cavalier de coupe, ça peut être un retour de quelqu'un ou vous qui allez vers quelqu'un, il y a bien une notion de mouvement. Et quelque chose de cet ordre-là. Donc ça, c'est plutôt bien aussi. Dans la matière, c'est là qu'on a quelque chose qui n'est pas si facile que ça. Et qui explique un peu ce dont je vous parlais juste avant. Le 2 d'épée, c'est qu'il y a dans votre petite tête, j'allais dire, c'est que vous avez dans votre tête deux idées dans la matière, donc dans du concret, peut-être au niveau de l'activité, euh, au niveau de votre profession. Il y a deux idées, il y a deux choses qui sont par contre contradictoires, qui sont opposées, qui ne peuvent pas fonctionner ensemble. Et là, quand le 2 d'épée apparaît, on est pris entre ces deux feux. Et il va falloir faire un choix. Quand le 2 d'épée est là, le choix il n'est pas possible parce que justement on est trop dans une prise de tête en fait. On est en train sans cesse d'évaluer le pour et le contre des deux situations, des deux idées qui nous viennent en tête. Euh, Ça peut être par exemple alors je vais le dire d'une manière simpliste, hein, c'est pas aussi simple que ça jamais, mais peu importe. Ça peut être par exemple de continuer le travail que l'on fait actuellement ou de passer à autre chose et de passer à une autre activité. Et puis donc évidemment va se décliner derrière tout ça le fait de quitter un boulot, de plus avoir d'argent, etc. Et de se diriger vers quelque chose qui n'est pas sûr. Enfin voilà, vous voyez toutes les idées qui peuvent se mettre en place. Et du coup, le 2 d'épée c'est vraiment ça, on reste bloqué sur les deux. Ok. Donc là, la vie de la matière, elle est bloquée. La vie de l'âme, la vie de l'âme, l'étoile. La vie de l'âme, l'étoile, c'est-à-dire que vous êtes intègre, vous êtes aligné à votre moi supérieur, à la source, à votre cœur. Alors après, le vocabulaire, ça dépend des personnes, ça dépend de chacun, et ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais ce qui est important, c'est justement d'être en accord, en alignement. Avec l'étoile, vous êtes forcément aligné. Donc, l'aide pour résoudre le reste, euh, ça vient d'ici. La solution, elle est ici. La solution, c'est suivez votre cœur. Pour résoudre le 2 d'épée notamment, qu'est-ce qui fait battre votre cœur? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous anime? Allez dans cette direction. Même si ça peut sembler hasardeux, vous êtes protégé. Vous êtes protégé et ce sera la bonne solution. Ok, on va continuer puis on reviendra un peu là-dessus. Pardon. Ici, il y a un blocage ici aussi. Il y a un blocage ici, toujours ces épées, le 8 d'épée. Il y a un blocage mais qui peut relever davantage de l'auto-sabotage. Si vous regardez le personnage, là elle est au milieu des épées, plus ou moins. Elle, elle a les yeux bandés, elle est bloquée. Mais c'est pas si grave que ça, elle pourrait vite passer à autre chose. Mais la situation lui semble très lourde, beaucoup plus qu'elle ne l'est en vérité. Mais quand on est pris justement dans son quotidien,
dans ses problèmes. On n'arrive plus à voir les choses telles qu'elles sont. Donc là, cette personne, elle doit vraiment faire un pas en avant et surtout enlever le bandeau qu'elle a sur les yeux pour voir la situation telle qu'elle est. C'est elle qui fait qu'on est dans le 2 d'épée ici et qu'on ne peut pas passer à autre chose pour l'instant. Et ce qui est logique, puisqu'au niveau du challenge, la deuxième carte, c'est l'As de denier. L'As de denier, l'As, c'est toujours le début de quelque chose. L'As de denier, les deniers, c'est la matière. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui commence. Il y a quelque chose qui demande à commencer. On l'a ici, hein. On l'a ici, la roue de fortune demande à passer à autre chose. La roue de fortune demande à tourner. Et l'As propose un nouveau début. La roue de fortune, il faut la faire tourner. Il y a ce cavalier là, ce cavalier de passion, cavalier de bâton, qui vous accompagne. Cavalier de coupe ici, c'est autre chose. Il faudra aller voir votre vie sentimentale davantage. C'est plutôt ici au niveau de la matière que ça se passe. Je sais pas, ça me parle vraiment d'activité. Ça peut être autre chose, hein. Évidemment, j'essaie de vous détailler un peu chaque carte et chaque position pour que vous puissiez prendre ce qui vous parle et ce qui est juste pour vous. Là, on a vu qu'on avait en dos de deck le diable. Le diable, c'est toujours un lien. Ici, le diable, il est carrément ici. Il y a quelque chose qui vous bloque entre le 2 d'épée et le 8 d'épée. Mais le lien, il est en vous. Il est même pas avec quelqu'un d'autre en l'occurrence. Le diable, c'est toujours le lien. C'est jamais la personne. C'est toujours le lien avec quelque chose ou avec quelqu'un ou avec quelque chose, pardon. Mais là, j'ai presque l'impression que le lien, il est de vous à vous. Il y a un manque de confiance. Il y a des peurs, hein, quand le 2 d'épée est là. Il y a la peur d'aller vers l'inconnu. Donc ça se comprend, hein. C'est pas si simple que ça. Pourtant, vous êtes protégé. Puis là, il y a quand même quelque chose qui vous appelle. Et le cavalier demande à bouger aussi. Là, vous avez, j'allais dire une excuse. Vous vous donnez l'excuse que tout n'est pas entièrement prêt pour passer à autre chose. Ce sera jamais prêt exactement comme vous voulez. Donc, vous allez attendre longtemps, au risque de ne pas être épanoui, voire davantage. Donc, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. On va prendre un deuxième tarot. Puis on va rajouter une carte ou deux. La réponse, c'est la réponse de l'étoile. L'étoile, vous êtes connecté à votre âme, là tout est aligné, donc vous n'avez pas besoin de recevoir de message ou quoi que ce soit, un peu importe, on s'en fout. Le principal, c'est de suivre votre intuition, de suivre votre envie, de suivre votre cœur. Alors, je voudrais une carte ou deux pour nos amis béliers pour ce mois d'avril. Alors, il y a deux cartes, je crois. Ok, on reste sur des épées. On reste sur des épées. On a un as encore en dos de deck, hein. Là, j'ai l'as d'épée et le 5 d'épée. Ça complète ici. C'est pas si facile que ça. C'est jamais si facile que ça, j'ai envie de dire. L'as d'épée, on prend une décision. L'as d'épée, c'est pas on prend une décision, c'est qu'on a une idée, on le dit. Et après, on la suit, cette idée. C'est cette idée qui va faire bouger la matière, qui va faire tourner la roue de fortune. Cette idée, il est possible qu'il y ait une notion de conflit avec des personnes. Il est possible qu'il vous faille vous affirmer par rapport à d'autres personnes pour changer les choses. Faites-le. Faites-le. C'est jamais facile, hein. C'est pas une carte qui est cool.
Le 5, c'est toujours une crise dans le tarot. C'est une crise qui permet de passer à autre chose, justement. Donc, voilà, voilà. Est-ce qu'on a autre chose pour nos amis béliers? Non. Si on résume en 5 secondes, suivez votre étoile. Il faut que ça bouge là pour vous, les amis béliers. C'est un peu la suite. Enfin, je me souviens pas exactement le mois dernier, mais bon, il y avait des choses quand même pour les béliers. Et là, il y a un peu la suite. Vous êtes protégés. Écoutez votre intuition. Il faut, là, il faut bouger. Si vous restez dans le 2 d'épée, dans le 8 d'épée, c'est douloureux. C'est douloureux, vous avez une idée, vous avez une envie. Et là, il y a une envie quelque part. Il y a une envie de faire bouger la matière. C'est vraiment sur de la matière, hein. Au niveau du sentimental, visiblement, il y a des choses qui bougent aussi, mais c'est pas, je pense que ça joue pas sur le reste. Ici, c'est vraiment suivez votre intuition. D'ailleurs, je pense que c'est le titre que je vais mettre. Donc voilà, ami bélier. Donc voilà, dites-moi comment ça résonne pour vous, toujours dans les commentaires, hein. J'ai pas forcément toujours le temps d'y répondre, mais je les lis toujours, ça m'intéresse toujours par rapport à un tirage, c'est toujours intéressant. Donc voilà, je vous laisse avec ceci. C'est bien, hein, pour vous de toute façon, c'est cool, hein, il faut bouger. Si vous bougez, tout se met en place, et c'est très cool. Donc voilà, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez si ce n'est déjà fait. Pourquoi ce n'est pas déjà fait d'ailleurs, hein, se pose-t-on la question. Pardon. Voilà. Et si vous souhaitez un rendez-vous, vous avez l'adresse dans la barre d'information. Et je vous souhaite un beau mois d'avril, ami Bélier. Salut!